Un mur de 520 km de long qui fait polémique. Le gouvernement de Tripoli s'indigne face à la décision unilatérale du gouvernement tunisien. La construction d'un mur de 520 km à la frontière tuniso-libyenne fait partie des mesures prises par le gouvernement tunisien de Béji Caïd Essebsi pour empêcher les Tunisiens de rejoindre les camps d'entraînement djihadistes en Libye. Des terroristes tunisiens ont pris la Libye pour sanctuaire. Ils font le coup de feu en Tunisie, ils reviennent en Libye et ils prennent des armes en Libye. Ils s'entraînent en Libye. Même les deux derniers coups spectaculaires, ourdis par les terroristes, soit au Bardo, soit à Sousse, ces deux commandos s'étaient entraînés en Libye, s'étaient procurés des armes en Libye. Et au Bardo, il y a même un terroriste marocain qui a fait le coup de feu en Tunisie et puis qui est reparti en Libye. Donc les rapports actuellement sont très conflictuels. Côté tunisien, l'efficacité même du mur est contestée. En plus de relations diplomatiques difficiles avec le gouvernement de Tripoli, le gouvernement tunisien veut imposer un mur qui coûtera cher à ses contribuables. Le coût du mur est estimé à plus de 150 millions de dinars. Ils ont décidé de faire un fossé et en même temps, ce n'est pas un mur, mais une élévation, disons, en sable fortifié pour faire en sorte que les voitures des terroristes ne rentrent pas, les commandos des terroristes ne rentrent pas et surtout les produits de contrebande qui sont intimement liés via le crime organisé, intimement liés au terrorisme. Donc la Tunisie, en prenant ces mesures-là, c'est une demi-mesure, disons, parce qu'en Libye, il n'y a pas d'État central. Le dialogue entre Tunis et Tripoli a été quasiment rompu depuis l'enlèvement de 10 diplomates tunisiens en juin 2015. La milice Fajr Libya, qui soutient le gouvernement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, avait agi en représailles de l'arrestation de l'un de ses chefs en Tunisie.